Oui, je crois que ça, c'est une réponse sur laquelle nous pourrons nous appuyer au cours de notre discussion, parce que ce que nous essayons de faire ici, c'est dans ces domaines de la nouvelle technologie, identifier exactement ce que peuvent faire les organismes internationaux en termes de gouvernance mondiale pour éviter les catastrophes. Je passe donc à la prochaine technologie, à la cybertechnologie et à la cybersécurité. Cette semaine, j'ai été pour la première fois victime d'agissements sur Internet. Donc, j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu ce que c'est que l'informatique digne de confiance, ce que fait Microsoft et comment vous gérez les menaces. Eh bien, j'ai trouvé très intéressant qu'on m'invite à faire partie de ce panel. Je trouvais intéressant de réunir les différentes technologies et le nucléaire. La question de l'informatique digne de confiance chez Microsoft, c'était la question de développer des logiciels dignes de confiance. Si la technologie doit avoir un succès, elle doit être sécurisée et sûre et fiable dans tous les domaines de la vie, comme l'énergie, comme le téléphone, parce que la technologie n'était pas fiable au même niveau. Et en fait, les installations américaines de sécurité avaient été créées pour résister aux problèmes, aux catastrophes nucléaires. Et il s'agissait donc d'éviter les attaques nucléaires, il s'agissait d'éviter la prolifération du nucléaire. Et un autre aspect intéressant, c'est que s'il y a un cataclysme qui a lieu, Internet constituera un élément essentiel de tout processus de réaction. Et la raison à cela, c'est que si l'on pense aux grandes catastrophes d'aujourd'hui, Katrina par exemple, ou ce qui s'est passé au Japon, il y a très rapidement une surcharge des réseaux traditionnels. Les réseaux traditionnels qui permettent une communication vocale. Mais Internet, en fait, ouvre un environnement beaucoup plus riche. Et donc, lorsque l'ouragan Katrina a frappé les États-Unis, il y avait de telles inondations à la Nouvelle-Orléans. Les gens se cherchaient, ne savaient pas où étaient les uns et les autres. Et plutôt que de téléphoner de façon vocale, on a essayé d'avoir une communication de données, d'avoir une navigation, de localiser les personnes par GPS, et ça permettait assez rapidement de localiser les gens que l'on cherchait, de lancer une communication. Et donc Internet va jouer un rôle important pour la protection des gens dans le cas d'une catastrophe, et jouera également un rôle extrêmement important lorsqu'il s'agit de gérer toutes ces nouvelles crises. Et beaucoup de choses ont été faites ces dernières années. Et il y a eu des rumeurs qui disaient les terroristes vont s'emparer d'Internet, etc. Mais la réalité n'a pas rejoint ces prédictions, car Internet, ce n'est pas un réseau, c'est un réseau de réseaux. Et toutes les organisations utilisent Internet pour la communication, pour collecter des fonds, etc. Et en fait, c'est très difficile d'éliminer Internet parce que la distribution est extrêmement décentralisée. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir des organisations qui vont s'attaquer à certaines parties d'Internet, au système bancaire, aux systèmes gouvernementaux, etc. Et l'un des grands défis que nous avons sur Internet, c'est que il y a beaucoup d'acteurs différents avec beaucoup de motifs différents. Il y a la cybercriminalité, il y a le cyberterrorisme, il y a le cyberespionnage, il y a tout ce qu'on veut sur Internet. Mais le problème,
c'est que si on a tous ces différents acteurs avec tous ces différents motifs, toutes les attaques se ressemblent. C'est des bits, c'est des octets qui sont envoyés sur le réseau. Donc, si quelqu'un s'attaque à une banque, il est probablement un criminel et son motif, c'est probablement de s'enrichir. Et si, par exemple, quelqu'un s'attaque à l'aviation civile, on sait également qu'il y a une motivation spécifique. Chacun a accès à des ordinateurs, chacun a accès à Internet, et donc il y a des gens qui vont lancer diverses activités. Et c'est pour ça que c'est si difficile de savoir d'où vient l'attaque. Cela dépend. Si l'attaque est lancée contre une banque, contre un État, contre une organisation officielle, c'est très difficile de savoir qui s'attaque à ces organismes. Eh bien, j'aimerais que vous décriviez pour nous quel est votre cauchemar dans le cyber-univers. Quelle serait la grande catastrophe que vous pouvez imaginer? Eh bien, je pense que ce qu'il faut bien comprendre en détail, c'est que Internet est devenu le tissu social qui connecte tout et tout le monde. Donc, au départ, l'idée, c'était qu'on aurait, chacun aurait un ordinateur sur son bureau. Et en fait, c'est quelque chose qui s'est développé parce que les entreprises ont utilisé l'informatique pour développer la productivité. Mais ensuite, on a vu, et on l'a vu avec le printemps arabe, que les gens utilisent cette technologie à tous les moments et dans tous les domaines de leur vie. Et nous avons maintenant des systèmes qui soutiennent l'activité humaine en l'absence de machines. Si, par exemple, dans le domaine de la santé, ce qui serait très grave, c'est que les ordinateurs tombent en panne et qu'il n'y ait plus d'autres systèmes. Beaucoup de gouvernements et d'armées ont développé des scénarios. Fondamentalement, les équipements, les personnes ont des puces, on regarde les cartes, on a des systèmes de localisation, on sait où se trouve qui, comment. Et ce qui pourrait arriver, par exemple, c'est que quelqu'un change les codages couleurs. Et à ce moment-là, on tirerait sur ses propres hommes. Mais le problème, c'est que plus personne n'a de jumelles pour vérifier ce qu'il en est. Autrefois, on voyait les généraux ou les soldats avec leurs jumelles pour essayer de localiser, d'identifier l'ennemi. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus tellement dépendants de l'informatique, de la technologie, que nous n'utilisons plus ces moyens considérés comme rudimentaires. Donc, s'il y a une panne d'électricité, rien ne marche plus.